Bonjour tout le monde, c'est Falcon Misset donc du blog réussiraucanada.fr. Aujourd'hui en direct de Montréal, je suis pour ma première vidéo, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc Alexis qui est pour moi quand même un de mes modèles et surtout un mentor dans pas mal de domaines. Il m'a orienté dans pas mal de choses pendant mon parcours d'intégration canadienne. Mais aussi je trouve que c'est un beau parcours d'immigration et d'intégration canadienne parce qu'il est arrivé en PVT je pense il y a 6-7 ans. En 2007-2005. Ouais. Et maintenant, donc, il est sur la voie de la citoyenneté. Donc peut-être, Alexis, si tu peux juste nous raconter un peu ton parcours canadien. Mais c'est ça, en fait, moi j'ai jamais vraiment eu la fibre de l'étranger. J'ai fait mes études en France, j'ai grandi en France, j'ai fait une année de césure en Allemagne. J'ai pas vraiment eu trop le choix parce que c'était ça au redoublement. Ouais. Donc je suis parti en Allemagne sans parler allemand, c'était une bonne expérience, arriver dans un pays sans parler la langue, etc. Je me suis bien sorti, une nouvelle culture, etc. Ça permet d'être un peu plus tolérant. Combien de temps t'étais Je suis parti un an et demi. Un an et demi, d'accord. Je suis rentré ensuite faire ma dernière année en école de commerce. Okay. Puis pendant cette dernière année justement, j'ai rencontré ma future épouse, donc Erin, qui était canadienne en échange universitaire dans mon école. D'accord. Et elle, à la fin donc, de la session, j'ai eu mon diplôme. Et puis en fait, je suis parti la rejoindre au Canada, étant donné qu'il lui restait une autre année. Puis, premièrement, je n'avais pas vraiment de travail après les bancs de l'école préparés. Ouais. Je n'avais aucune compagnie qui m'avait appelé 15 fois pour me dire que j'allais gagner des millions de dollars, des millions d'euros à l'époque en France. Donc j'ai dit que je vais en profiter pour apprendre l'anglais, partir au Canada et voir si ça marche justement avec ma copine. Je suis parti à Toronto sur la journée, une fois pour ce qu'on appelle une Bilingual Job Fair, donc une foire de l'emploi bilingue pour des jobs bilingues. Okay. Et puis c'est là-bas où j'ai rencontré les gens de Manpower, donc Manpower comme en France, c'est des intérim qui en fait cherchaient du monde pour travailler pour Petro-Canada. Okay. Dans un centre d'appel. Et puis c'était les seuls, j'ai fait tous les stands et puis à chaque fois j'avais un accent. Donc c'était des Québécois qui m'interviewaient, j'avais un accent français, je parlais pas anglais. J'avais pas d'expérience canadienne et j'avais pas de niveau d'éducation canadien. Okay. Donc je partais avec 3-4 boulets. D'accord. Puis j'étais avec mon costard cravate, etc. Dire bon, avec ma pile de CV. Donc j'étais un petit peu, voilà, je faisais stand par stand et puis j'étais un petit peu dérouté. J'ai commencé chez Petro-Canada dans un centre d'appel pour en fait, je m'occupais des finances, du bookkeeping pour tous les détaillants au Canada. Donc objectif pour eux c'était de trouver quelqu'un français qui couvre les appels venant du Québec. D'accord. Mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit au début c'est que j'allais couvrir également, j'allais recevoir aussi les appels des détaillants des autres provinces, des territoires. D'accord. Et en fait je pensais, on m'a dit non t'inquiète pas, tu vas recevoir au moins 80 appels français par jour, etc. Et en fait je me suis rendu compte que ces 80 sont transformés en 5 appels au début. Donc sur les 110 appels qu'on prenait par jour, les premiers mois étaient assez difficiles. D'accord. J'ai appris l'anglais comme tout le monde depuis la 6e, mais c'était là où on faisait des avions en papier et puis c'était la job de se faire sortir. Du coup, le gros défi c'était de comprendre sa question, c'est quoi son problème. C'est ça mon problème. Une fois que j'avais compris son problème, je me connectais à distance et puis ça fait tout et à la fin je disais ok, finish. Okay. Mais c'était le premier 2 minutes là, qui était horrible. Combien de temps ça t'a pris justement avant d'arrêter de me faire approcher, je dirais 6 mois. Bon 6 mois. Un bon 6 mois pour être capable de prendre confiance en moi et puis c'est pas vraiment, je comprenais pas forcément tout ce qui se passait, mais j'arrivais à prendre quelques mots importants et qui me permettaient de dire ok le problème est là, je l'ai fait il y a une semaine avec quelqu'un d'autre. D'accord. C'est comme ça, puis c'est comme ça que tu apprends une langue étrangère. Tu ne peux pas du jour au lendemain comprendre toute la phrase, tu vas commencer à comprendre ce qu'il essaie de te dire en général et puis au fur et à mesure tu progresses, etc. Mais ça m'a quand même, j'ai mis quand même 2 ans avant de devenir, je ne suis pas bilingue. Je me débrouille bien aujourd'hui, mais ça a quand même 2 ans avant d'avoir pu avoir honte de mon anglais. 6-8 mois, ils considèrent que tu peux avoir une expérience canadienne significative et puis ils ne cherchent pas, ils veulent savoir si tu arrives à l'heure, ils veulent savoir si tu souris au travail, ils veulent savoir, je veux vraiment savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui va nous poser des problèmes, ou c'est quelqu'un qui travaille dur, qui est motivé, etc. C'est ça, quand ils disent on veut une expérience canadienne, même si vous avez des expériences françaises, moi j'étais là, j'avais plein d'expériences en Allemagne, quand j'ai travaillé, etc. Puis les Canadiens me disaient non, mais ça ne veut pas dire qu'en France, pour un Français, si tu travailles bien, ça ne veut pas dire que tu travailles bien pour nous. D'accord. C'était un peu ça. Bon,
faut comprendre. C'est leurs règles à eux. On n'a pas une bonne réputation dans le travail, dans le monde. D'accord. Il faut le savoir. Okay. Et puis c'est pour ça que je ne m'amusais pas vraiment à débattre sur ce sujet avec eux. J'ai commencé en consultant en développement d'affaires. Donc ça c'est vraiment le cold calling, comme on dit. On appelle, on a des listes de comptes et puis on essaie de trouver des opportunités pour l'équipe de vente qui est basée dans le territoire. Okay. Et donc pour moi c'est une très bonne école, c'est très formateur, parce que c'est là où on se prend des claques, je dirais, par des clients, on se prend beaucoup de noms dans la journée. D'accord. Mais justement c'est ça qui est dur et c'est pour ça qu'ils cherchaient quelqu'un, parce que c'est pas forcément des emplois que des diplômés de 5 ans et plus après le bac, entre guillemets, au Canada veulent faire la plupart du temps, parce que la rémunération est bonne, mais c'est vraiment pas forcément quelque chose de très gratifiant de faire du cold call toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour des gens qui n'avaient pas forcément fait des longues études au Canada, ou des gens qui étaient bilingues et qui n'avaient pas forcément les atouts, comme on peut dire, sur le CV, plein d'expérience dans le domaine, et fait des études dans le domaine, etc. Mais c'est une très bonne entrée dans la compagnie, surtout dans le milieu des ventes, parce que c'est pour moi la meilleure formation pour justement devenir un bon vendeur. Après le rôle de développement d'affaires, consultant développement d'affaires, je suis passé donc en vente interne. Je couvrais le territoire, je me reportais avec un directeur de compte. Puis mon objectif c'était de développer le territoire et m'occuper de tout ce qui était plus transactionnel, donc les petites commandes. Et puis c'était ça, donc je commençais à travailler avec le légal, travailler avec les contrats, etc. Puis je parlais directement aux clients pour closer des deals. D'accord. Puis ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis ensuite, il y a eu une opportunité qui s'est faite dans le secteur public chez Oracle pour couvrir en fait le territoire du secteur public après un départ. Et j'ai eu l'opportunité de remplacer cette personne. Donc là maintenant, je suis directeur de compte sur le secteur public au Québec. Et puis je couvre, donc c'est ça, le milieu éducationnel, les villes, et puis les municipalités, et puis les sociétés d'État. D'accord. Et ça va faire maintenant 1 an et demi que je fais ça, puis ça se passe bien, puis j'ai la chance de travailler avec toi. Premièrement, la première chose, c'est d'être très humble avec soi-même. Venez pas, même si vous êtes bardé de diplômes, j'ai avoir fait une bonne école en France, etc. Je ne suis pas venu ici avec l'espoir de trouver l'équivalent de ce que j'aurais pu trouver en France tout de suite. D'accord. Contrôleur de gestion ou ce genre de choses. Il faut que vous compreniez que vous arrivez en tant qu'immigrant. D'accord. Immigré. Et puis que vous n'avez pas l'expérience, vous ne parlez pas forcément les 2 langues très bien. Et puis c'est pareil, on peut arriver pour parler français, vous avez la chance de parler français. Et vous avez l'opportunité d'apprendre l'anglais très facilement en allant à Toronto par exemple, ou dans d'autres provinces anglophones. L'avantage du Canada, c'est très mobile, et ça vous donne plein d'opportunités différentes. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je dis, je crois que le plus important, c'est donc d'être humble, et puis surtout de prendre ce qui vient au début. Commencez pas à dire je vais attendre 3 mois avant de trouver quelque chose. C'est vrai. Commencez à vous faire des expériences, et puis si ça marche pas, changez. L'avantage du Canada, c'est un marché très flexible, un marché d'emploi très flexible. C'est comme l'ascenseur social très rapide. On peut progresser dans une compagnie très très vite, mais du jour au lendemain, changement de boss, changement de stratégie, on est un numéro, hop, hop, on se retrouve le lendemain avec un package et puis on est à la porte. Mais en France, on dirait que c'est la catastrophe, qu'est-ce que je vais faire? L'avantage du Canada, c'est que 3 semaines après, même 3 jours après, on est redevant des recruteurs pour retrouver un job dans la même industrie, pas forcément peut-être au même niveau de salaire, etc. Mais c'est très facile de faire des sauts entre différents emplois. Donc les CV par internet envoyés en allant sans expérience, aller sur le site des compagnies. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. L'idéal c'est d'aller dans des foires d'emploi, aller vous montrer. D'accord. Comme tu as trouvé pour ton premier emploi. Je crois que c'est ce qui a marché le mieux, sans expérience canadienne. D'accord. Une fois que vous avez l'expérience canadienne, vous mettez sur LinkedIn, vous mettez sur Monster, sur Workopolis, et puis là les gens vont vous contacter. Après c'est à vous de faire un titre d'emploi attrayant, genre bilingual, compte manager, les gens vont vous appeler. C'est ça. Par contre, s'il n'y a pas d'expérience canadienne, ça ne va pas fonctionner. Alors que là, si vous y allez, vous êtes propre sur vous, vous allez mettre une cravate, vous allez dans ces rencontres de manpower, etc. Parce que la plupart des gens vont dire « Ah, vous avez un visa temporaire, le téléphone, ah, c'est pas bon, non, on préfère prendre des résidents permanents. » Maintenant, vous y arrivez, puis ils voient la motivation dans vos yeux, ils voient que vous avez le feu dans le ventre pour trouver un emploi, travailler, même si ça dure 3 mois
pour remplacer quelqu'un, ils vont apprécier ce genre de démarche. Et puis, c'est là où vous dites, bah, écoutez, finalement, j'ai quelque chose pour toi, est-ce que tu peux commencer lundi? Ça existe encore. J'ai la chance justement d'être avec quelqu'un qui a fait ses études ici, parce que je crois, une chose que je regrette par rapport à la mentalité canadienne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation collègue, par exemple, après le travail. D'accord. En France, on va travailler et puis on va boire un verre après. C'est ça. Prendre l'apéro, etc. Ici, c'est très difficile, ça se fait, mais les groupes d'amis sont faits à l'université. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est très difficile de rentrer dans ces groupes après. En venant d'extérieur, moi j'ai mon épouse qui a fait ses études ici, donc elle a à Toronto, elle a un groupe d'amis, etc. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans ce groupe, puis ça passe très bien, etc. Les Canadiens séparent vraiment sa vie professionnelle et sa vie privée à 5 heures. Souvent les gens arrêtent de travailler à 5 heures, en moyenne 35 à 6 heures. Bon, il rentre chez lui, puis une autre vie commence. Avec ses enfants, avec ses amis, etc. Puis les fins de semaine, c'est pareil, c'est séparé de la vie de travail. Il y a des plus, il y a des moins. Mais ça, c'est au niveau de l'intégration, je dirais, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai des amis qui sont des couples français là, qui sont à Toronto aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ont du mal parce qu'au niveau de l'intégration, parce que il y en a un qui est là pour le travail, donc lui, il est concentré là-dessus. Sa copine, elle, qui a un travail qui est moins intéressant que ce qu'elle avait en France pour le moment, qui ne cherche pas forcément plus, mais elle est un peu sous pression parce qu'elle se dit, j'ai moins d'amis qu'en France, mais ma famille me manque. Enfin, il y a le blues du pays qui arrive. Bon, ça fait quand même un an et demi qu'ils sont là. D'accord. Mais là, ça commence parce que justement, ils ne sont pas aussi insérés dans la vie en société. Tu es marié, tu es quand même, je veux dire, je pense que maintenant tu fais partie peut-être des 5, peut-être des 5% des mieux payés du Canada. Là. Et aussi, donc maintenant, tu es papa d'une petite fille, là, Victoria. En plus de ça, tu es propriétaire aussi de 2, en tout cas, propriétés au Canada. C'est quoi maintenant tes prochains objectifs là, sur les 5 prochaines années? Mon objectif, sur 5 prochaines années, je ne sais pas trop, là, mais mon objectif, c'est d'arrêter de travailler, avoir l'opportunité d'arrêter de travailler à 50 ans. Ok. Ça, c'est mon objectif. Donc, j'essaie de me créer différents rentrées d'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier. D'accord. Avec des revenus locatifs. Ouais. Et également, j'ai investi aussi sur le marché boursier, sur le long terme, pas de spéculation. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de créer un coussin financier pour ma famille. Maintenant, mon objectif, c'est ça, c'est d'arrêter de travailler à 50 ans, pouvoir dire à 50 ans, ok, c'est fini, j'ai un petit pécule assez important qui me permet de vivre jusqu'à la fin. D'accord. Donc ça, c'est profiter un peu après de voyager, etc. J'ai pas vraiment eu l'occasion dans ma vie de voyager. J'ai fait mes études, je suis parti au Canada après. J'ai remboursé mon prêt étudiant, donc j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'argent devant moi. J'espère que à 50 ans, là, tu vas être libre. Oui, pas forcément libre, tu vas avoir le choix. Ouais, d'accord. J'aime travailler. Peut-être indépendant, on peut appeler ça indépendant financièrement. C'est ça. J'espère que je serai indépendant financièrement avant, mais je vais avoir la possibilité de tout arrêter, tout plaquer si je veux. Si mes enfants sont partis vivre dans un autre pays, je vais avoir la possibilité de plus aller voyager quand je veux, parce que bon, la vie est courte, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, donc je vais en profiter avant de me retrouver dans une chaise roulante. Là. Ok. Bon, en tout cas, merci Alexis, et bon courage et bonne continuation. Merci.